Tu sais, ma vie n'a rien d'un sourire. Je vis ici et tu sais, je m'ennuie. J'ai honoré tes petits secrets et j'aimerais aller en paix. Combien de lune faudrait-il encore pour qu'enfin tu comprennes ma peine? Et je te jure que j'ai pas de haine. Tout ce que j'ai, c'est la douleur. Salut à vous et bienvenue dans les années Aïdjo. Nous sommes au 3e épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler des années juste avant que le Cameroun obtienne son indépendance en 1960. C'est-à-dire avant 1960, il y a eu un fait marquant de notre histoire. Puisque même si Aïdjo devient le président du Cameroun, eh bien, il y a un fait marquant que je fais exprès, bien sûr, de ne pas en parler pour en parler à cet épisode 3. C'est ce qui s'est passé juste avant l'indépendance. Parce qu'il faut bien comprendre qu'avant l'indépendance, il y a eu des Camerounais qui se sont battus jusqu'aux Nations Unies pour que le Cameroun puisse avoir une indépendance immédiate. Et ces Camerounais ne voulaient pas négocier avec la France comme ce fut le cas avec Amadou Aïdjo. Ces Camerounais sont les UP6, les Félix Moumié, Ernest Ouandjé et bien sûr le célèbre Robin Om-Niobé. Mais avant l'indépendance, n'oubliez pas, Amadou Aïdjo, il est vice-premier ministre. Il travaille avec André-Marie Bida qui est le premier ministre. Eh bien, ils vont quand même commettre quelque chose de très grave. Ils vont commanditer et assister à l'assassinat de Robin Om-Niobé, un autre Camerounais qui lui aussi voulait une indépendance, qui lui aussi se battait pour le même pays, mais qui malheureusement était de l'autre côté, c'est-à-dire ils étaient l'ennemi de la France. Ce sont ces Camerounais que la France ne voulait rien savoir. Alors, à votre avis, d'où part le maquis au Cameroun? Monsieur André-Marie Bida considérait les UP6 comme de dangereux nationalistes. Il ne les aimait pas, visiblement. Eh bien, le chef des Baham, ou le chef Baham, Pierre Kamdem, va avoir de la sympathie pour les nationalistes UP6. Ce qui ne va pas être, bien sûr, du goût du Premier ministre André-Marie Bida. Pour lui, un chef traditionnel, c'est un peu un auxiliaire de l'administration. Il n'accepte pas qu'un chef Baham puisse soutenir les UP6 qu'il considère dangereux. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Le Premier ministre André-Marie Bida va arrêter et faire incarcérer le chef Baham, M. Pierre Kamdem. L'erreur à ne pas commettre, parce que cette arrestation va soulever une insurrection des Bamileke, qui vont tous se léguer derrière leur chef. Cela veut dire que si vous attaquez à un chef Bamileke, eh bien il est clair que vous attaquez à tous les Bamileke, car les Bamileke sont très conservateurs et très loyaux à leur chef traditionnel. Bien sûr, un chef Bamileke, c'est la personne qui a tout le pouvoir et qui concentre toutes les coutumes. Donc, si vous l'arrêtez, c'est un peu une perdition pour ce groupe de personnes-là. Il est donc clair qu'ils ne vont jamais laisser qu'une autorité puisse arrêter leur chef. C'est donc l'arrestation du chef des Baham qui va donc déclencher une insurrection des Bamileke. Les UP6 vont donc voir une sympathie pour les Bamileke, vont donc se liguer aux Bamileke et cela va donc créer le maquis. Le Premier ministre André-Marie Bida va demander l'aide de la France. Il fera donc appel à M. Gérard Jacquet, qui était le ministre de la France d'Outre-mer, va donc solliciter l'armée française, va solliciter Pierre Mesmer et bien sûr la France enverra donc des troupes, des bidas au Cameroun afin donc de mater cette insurrection. André-Marie Bida dira que ce sont de dangereux nationalistes et qu'il fallait absolument les mettre hors d'état de nuire. À ce moment-là, le chef du renseignement au Cameroun et des services secrets s'appelle Jean Fauchivé. Et bien sûr, Jean Fauchivé est un bourreau. Cet homme, à lui seul, va enterrer beaucoup de Camerounais avec l'aide de la France, bien évidemment. C'est donc ainsi que une guerre va donc déclencher
les UPCistes qu'on veut absolument morts ou vifs vont rentrer dans les brousses, ce qu'on va appeler le maquis. Le Premier ministre André-Marie Bida va donc déclencher une guerre purement tribale, bien sûr, contre les Bassars et les Bamileke. De la Sanaga maritime à Bouda, en passant par Badenkom, Konsamba, Tchang, rien, mais absolument rien, ne sera laissé au hasard. L'armée française va faire table rase, vont assassiner toutes les personnes opposées au gouvernement de André-Marie Bida. Et bien sûr, Amadou Ahidjo, il est dans le même gouvernement. Les têtes seront coupées. Ces têtes vont joncher les trottoirs avec la mention « Ne faites pas comme eux, sinon vous finirez comme eux ». C'est un signal d'avertissement à tous les Camerounais qui seraient tentés de rejoindre le maquis. Et des balles vont même transpercer des maisons. Il y a des gens qui vont mourir dans leur sommeil. C'est ce qu'on appelle la guerre du maquis. Cette guerre, en fait, elle part de 1955. Elle va se terminer en 1971 avec l'arrestation de Ernest Wangé. Mais pendant le maquis, des Camerounais, des Bamileke et des Bassa surtout seront sauvagement assassinés par l'armée française. Ces têtes qu'on coupe, qu'on accroche à même les piquets et qu'on expose, n'est-ce pas, sur les places de village, vont avoir pour effet de terroriser la population. Et ça ne va pas marcher. Parce que les Camerounais, ces UPCistes, ces nationalistes, croyaient Dieu comme fer que ce pays était le leur et non le pays de la France. Et André-Marie Bida, malheureusement, va ternir son mandat, va laisser une image plutôt lugubre de sa personne, parce qu'il aurait, avec Fauchivé, pratiqué des méthodes violentes, au point où même les membres du gouvernement ont commencé à avoir peur si jamais ils n'approuvaient pas à 100% les actions funestes du gouvernement d'André-Marie Bida. On connaît la suite. Le 13 septembre 1958, Jean Fauchivé, l'armée française et le service de renseignement vont poursuivre Robert Umniobe qui va s'enfuir et malheureusement il sera rattrapé, assassiné. Son corps sera traîné, il sera méconnaissable et rapidement ils vont l'enterrer avec la complicité, n'est-ce pas, de l'armée française. Le village Badenkop à l'ouest du Cameroun fut complètement vidé de sa population et ensuite incendié. 16 membres de la même famille seront assassinés, exécutés le même jour. Ce n'était pas drôle. C'est une partie de notre histoire très lourde. C'est une partie sombre. C'est une partie triste de notre histoire. C'est quand même important de savoir que lorsque Amadou Ahidjo proclame l'indépendance au Cameroun, eh bien, une partie de la population camerounaise n'a pas le goût à la fête. Les Bassars, les Bamileke n'ont pas le goût à la fête. Tous les sympathisants de l'UPC, tous les sympathisants des nationalistes n'ont pas le goût à la fête. C'est une indépendance en fait triste. C'est un jour presque maudit. Car il y a des Camerounais qui sont morts pour la même cause, sauf qu'ils n'étaient pas du bon camp. André-Marie Bida lui-même, qui a fait assassiner ses propres compatriotes, ne sera pas là à la tribune pour prononcer le discours de l'indépendance, puisque c'est lui qui était censé le prononcer. C'est plutôt son défunt, le vice-premier ministre Amadou Ahidjo. Donc une fois de plus, voyez-vous, dans le parcours du tout premier président du Cameroun, il y a de temps en temps des victoires, des défaites, mais aussi des hécatombes, des moments tristes. Vous vous dites, il a quand même pris le pouvoir avec du sang des Camerounais. Il a quand même pris le pouvoir avec les mains sales. Donc en partant, non seulement le Cameroun est bâti sur des fondations qui ne sont pas du tout solides, mais en plus, l'histoire, elle est mensongère. Et le pouvoir, il ne sera pas solide. Aujourd'hui, le fantôme de tous ces Camerounais
hante encore ce pays parce que jamais il n'y a eu une véritable réconciliation. Le président Amadou Ahidjo va, une fois avoir pris le pouvoir, prononcer une amnistie sélective en faveur des UPCistes incarcérés. Tu sais, ma vie Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous allons parler de la dictature pendant le règne du feu président Amadou Ahidjo. C'est une page triste, mais c'est important de le savoir. Et j'aimerais aller en paix. Combien de lune faudrait-il encore pour qu'enfin tu comprennes ma peine? Et je te jure que j'ai pas de haine. Tout ce que j'ai, c'est la douleur. Et si demain je ne t'appelle pas, ne m'attends pas, j'attends la mort. Et si demain